Mais ça ne s'appelle pas Tfila Betsibour. Yesh Cholkim, d'accord. Il y a des poskim qui sont cholek, qui disent non, il n'y a pas de différence. Quand il y a 10 personnes, alors c'est Tfila Betsibour, même s'il ne prie pas avec les autres. D'accord. Il rapporte une preuve du Rambam que je ne comprends pas et une Zvara que je ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire, il y a une marloquette à poskim, ouais. La Nudati, le Rov à poskim disent que c'est un problème, ouais. Un Miout disent que non, il n'y a aucune différence. De la manière que de même chez Bekdoucha, il y a des passifs, des actifs qui participent ou qui participent pas. Quand on est 10, c'est bon. Pareil, Tfilat Hatzibur aussi. Quand on est 10, c'est bon, même s'il n'y en a que 6 qui prient. Si vous voulez mon opinion, ouais, je ne comprends absolument pas pourquoi ça serait Tfilat Hatzibur s'il y en a 6 qui prient. Ouais, bien qu'il y ait des poskim qui le disent. Ouais. J'ai vu leurs preuves, j'ai étudié la question, j'ai réétudié la question. Je continue à être intransigeant sur la chose. Ouais, ça ne s'appelle pas Tfilat à Tzibour. Comme je l'ai dit, le Rambam ne parle pas de Tfilat Betzibour, il parle de Tfilat à Tzibour. Ouais, la prière du Tzibour, pas la prière dans le Tzibour. Il y a une marala de Tfilat à Tzibour. C'est le Tzibour qui prie. Pas on prie avec le Tzibour. Maintenant, il y a un cas intéressant. Donc, comme maintenant qu'on me propose de participer à un Minan pareil, Nimitramek. Non, j'ai pas envie de prier Béachid. J'ai pas envie de prier Béachid et j'ai pas envie de faire ce Minan-là pour faire la Gdusha et Chazarat Hashatz. C'est vrai que ça va permettre ce Minan-là de faire la Gdusha et Chazarat Hashatz. Ouais. Et le Kaddish. Donc, c'est bien. Mais j'aurais pas la Mahala de Tfilat Hatzibour. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? J'entends pas bien? Aucune différence. Aucune différence. Aucune différence. La même chose. Il faut 10 qui prient, point. Moins que 10, c'est pas 10. 6-4. Non, Rov. Je pas compris? C'est la question du Rav Moshe Feinstein. Il dit quel rapport Rov, c'est-à-dire si maintenant on te demande par exemple de manger un kazaït de matzah, tu peux manger le Rov du kazaït? Ah, Roubo Kekulo. Il y a rien que Roubo Kekulo, ouais. D'accord, mais il dit le Rav Moshe, dès que tu as un shiur, dès qu'on t'a imposé un chiffre, on dit plus Rov. Dès qu'on t'a imposé un chiffre, on t'a dit il faut que tu manges kazaït. Ah, j'ai le rov du kazaït. C'est le rov du kazaït. Il faut que tu manges kazaït. Moins que kazaït, c'est rien. Ah, mais j'ai le rov. On va d'après le rov. Oui, dans une tarovette, on va d'après le rov. Mais pas dans les shurim. Quand on t'impose un chiffre, quand on te dit maintenant, Tzibour, c'est 10 personnes, j'ai le rov du Tzibour. Un rov du Tzibour, c'est pas un Tzibour. Maintenant que ça s'appelle Davar chez Bekdoucha, quand il y a 10 personnes présentes, il y a une certaine forme de shrina et on peut se permettre de sortir le Sefer Torah, même qu'il y en a qui ont déjà lu le Torah. Maintenant, est-ce que maintenant on va sortir un Sefer Torah pour tout le monde qui a déjà lu? Ah non, il faut qu'il y ait un rov pour pouvoir générer cette action religieuse. Il faut qu'il y ait un rov qui ait besoin de faire cela. Il faut qu'il y ait 10 personnes pour qu'on sorte un Sefer Torah, pour faire Krata Torah. On ne fait pas de Krata Torah pour découper. C'est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'il y ait maintenant un tzibour qui soit présent. Donc là-bas, c'est pas qu'on a un enjeu de comment dirais-je, de Tfilat Tzibour dans Kreta Torah. On ne fait pas un tel événement s'il n'y a pas 10 personnes. Et s'il n'y a pas une majorité qui ont besoin de le faire, aussi, on ne fait pas cet événement. Donc, il y a deux paramètres. Il faut qu'il y ait une majorité qui ait besoin de faire la Torah, ou bien qu'on n'ait pas entendu Chazar Tachatz, ou qu'on n'ait pas entendu Kaddish, ouais, pour pouvoir mettre en place cette entreprise. Il faut qu'il y ait 10 personnes présentes pour que ce ne soit pas un zilzoul, ces choses tellement élevées que c'est uniquement en présence de 10 personnes qu'on peut se permettre de les réaliser. C'est deux conditions qui sont nécessaires pour mettre en place une chose pareille. Et pour tuer la tête Tzibour, c'est 10 personnes qui prient, c'est 10 personnes qui prient ensemble. C'est un Tzibour qui prie. Ouais. S'il y a un Rov qui prie, il n'y a pas un Tzibour qui prie. C'est pas un Tzibour qui prie. Donc si maintenant on te dit, maintenant pour que ça s'appelle tuer la tête Tzibour, il faut qu'il y ait un Tzibour qui prie.
il dit le Rav Moshe, pourquoi, en quoi Rov, ça va jouer quelque chose? Si maintenant, on dit maintenant, tu as tes c'est 10 personnes qui prient. Alors pourquoi maintenant, on va descendre le chiffre parce qu'il y a un Rov? Quand on a un chiffre, on garde le chiffre. On ne regarde jamais le Rov quand tu as un chiffre. C'est ça, le Tzibour. Tzibour, c'est 10 personnes qui prient. Donc moi, personnellement, je ne comprends pas cette opinion. Maintenant donc moi, j'ai tranché Ben la Kula, Ben les Khumra, comme le Rav Moshe Feinstein, comme le Rav Auerbach, comme le Rav Alechiv, comme le Rav Chaim Kensky, comme le Chazonish, comme le Mishnah comme le Prigatim, comme le Chayadam, comme les Daati, les Rav Aposkim. Mais je me trouve dans un cas problématique. On me demande, viens, question, qu'est-ce que je fais? On ne t'a pas demandé à toi la question parce que j'essaie de répondre en essayant de voir d'après la Lara ce qu'il faut faire, pas d'après mon intention première ou mon émotion tunisienne édulcorée. Ouais, le doute du har. Et n'importe quoi. Donc, il y a deux cas différents. Ouais, il y a deux cas différents. S'il y a 6 personnes qui veulent prier, ouais, 6 personnes qui veulent prier, par exemple, et ils cherchent maintenant des bedeaux pour compléter leur minane, et d'après eux, ça s'appelle Fila Betsibo. D'accord? Alors, ça c'est un premier cas. Hein. Attends, ça fait une seconde. Est-ce qu'il est mon document? Je vais vous dire de bêtises. Voilà. Voilà. Ça remonte ça là-haut. Si maintenant on s'est réunis pour faire une fila ensemble, on n'a pas trouvé 10 mitpalelim. Ouais. Mais on est déjà 6 à vouloir prier et ils sont déjà là les 4. Ouais, ils sont déjà là les 4. Maintenant, on est déjà 10. De partir, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Si on va trouver personne d'autre, bien entendu. Ouais. De partir, c'est un problème parce que même maintenant, si ça ne s'appelle pas de Tfila Betsibour, mais on va pouvoir faire le Kaddish, la Gdusha, on va pouvoir faire des mitzvot, et donc ton départ va empêcher l'accomplissement de ces mitzvot-là. Donc, la question est de savoir, ouais, c'est vrai que je vais, dans ces conditions-là, si tu es posté comme le Rav Moshe Feinstein, donc par exemple moi, dans ce cas-là, enfin, on appelle ça Rav Moshe Feinstein, mais comme beaucoup de poskim, ouais, euh, j'ai perdu de fil à Betsibourg, mais je fais perdre, ouais, la Gdusha et le Kaddish, un Tzibourg qui ne va pas après pouvoir l'obtenir, ouais. Donc quand on vient maintenant démanteler un minyan, ça s'appelle Osve Hachem. Vous savez, un minyan, donc ça c'est un problème. Ouais, ça c'est un problème. Deuxième cas, si ce n'était pas encore formé les 10, ils sont en train de les agglomérer. Donc j'ai rien annulé. Pour l'instant, il n'existe pas le minyan. Ouais. Donc c'est déjà moins grave. Ouais. Donc alors dans ce cas-là, la question est comme ça. Il y a un sujet comme ça. Est-ce que moi je dois fauter? Parce que pour moi, c'est une fila beyachit. Hein, donc je n'accomplis pas la mitzvah de Tula Betsibour. Que en plus, d'après le Ramoshon, c'est une chova. Une chova de Tula Betsibour, ce n'est pas une mahala. Est-ce que moi je dois perdre ma mahala de Tula Betsibour
pour que les autres ils puissent faire leur mahala de Tfila Betsibour. Il y a un principe dans la Gemara, hein. On ne faute pas, hein, pour sauver quelqu'un. Ouais. Il y a un cas comme ça dans le Nona Yehuda. Il dit voilà, on est en été et le Zman du Kriyat Shema il se termine relativement tôt. Et le minyan se fait à l'heure où le Zman du Kriyat Shema est déjà passé. Mais on ne peut pas faire plus tôt parce que les personnes âgées, elles ne vont pas venir. Ils ont besoin de moi pour le minyan. Je prie avec eux. Je prie avec eux. Ils veulent que je prie avec eux. Et moi, ça va me faire rater le Zman du Kriyat Shema, ouais. Quoi? C'est une question. Est-ce qu'on peut lire avant, Aurel? Ouais. C'est quoi la question, Julien? Voilà. Les brachot, on a étudié le sujet ici. Les brachot du Kriyat Shema, hein, ouais. Il y en a qui disent, le Rashba, comme ça il possède le Gaon, que Nitzkenu sur le Kriyat Shema lui-même. D'accord? Donc, comme maintenant on fait les brachot du Kriyat Shema, hein, on doit suivre du Kriyat Shema. Et quand on fait à l'avance le Kriyat Shema sans les brachot, on perd ces chitotes-là. On perd ces opinions-là qui disent non, normalement les brachot du Kriyat Shema, c'est avant le Kriyat Shema. Faire le Kriyat Shema avant les brachot, c'est une technique connue, mais ce n'est pas les khatrila. C'est mieux de faire un minyan où on prie à l'heure pour pouvoir faire les brachot avant le Kriyat Shema. Elles ont été instituées pour introduire le Kriyat Shema, pas pour faire après de l'heure du Kriyat Shema. Ça n'a pas été institué à l'origine pour cela. Ouais. Il y a un rattrapage. Après l'heure du Kriyat Shema, je peux encore les faire, ça s'appelle une fila. Mais les khatrila, mais kacha, chelek, ma poskim, sofrim, je ne l'ai pas bossé comme ça. Mais les khatrila, hein, ce n'est pas la meilleure solution pour moi. Alors je donnais, l'heure du Kriyat Shema t'a embêté, alors l'heure de la tfila. Il y a un sens man tfila, d'accord? Il y a un sens man tfila. Actuellement, je ne sais pas, Nagui de 10h, 9h, je ne sais pas c'est à quelle heure, ouais. C'est à quelle heure le sens man tfila aujourd'hui? Pourquoi ça t'arrive, Aurel? Comment tu connais tellement précisément ces choses? Quoi, tu écoutes la radio? Alors, attends une seconde. Sosman Fila. Alors, le premier Sosman Fila du Magan Avram, c'est 9h15. Et le deuxième, c'est 9h45. Fila, Amida. Amida. Et qu'est-ce qui se passe si je prie après? On peut être Mekel, ouais, Bediavad, comme le Gan de Vilna, parce que c'est le Rova Poskim, le Zman du Gan de Vilna, les Khatrila, non, mais Bediavad, oui. Donc maintenant, si je prie à 9h46, je peux faire la mida à 9h46? C'est ça, Zman de Fila, c'est jusqu'à 9h45. Je peux faire la mida à 9h46, Aurel? Ça rentre, non? Quitte de quoi? T'es quitte de la Tfila, ouais. À 10h, t'es quitte de la Tfila, ouais. Si c'était pas quitte, comment tu l'as fait? Alors c'est quoi Sosman Tfila si je peux le faire à 10h quand même? Je parle de la Tfila. Je ne parle pas des brachot. On n'a pas fait la mitzvah? Alors pourquoi je fais la mida alors? Pour les beaux yeux des anges? Hein? Non, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas une nedava, non. C'est pas une nedava. C'est pas de fila nedava, non. Qu'est-ce qui se passe, Julien? La nouvelle application? Ouais, alors c'est quoi alors? À 10h, si je prie, qu'est-ce qui se passe si je fais à 10h? Jérémy, t'as une idée? Alors j'étais Mekayem, Tfila, chez l'Obisvana. Le petit choix, il explique que c'est comme un peu tachloumim. Je rattrape dans la Tfila jusqu'à 9h45. Je fais après. Je n'aurai pas besoin de faire un mincha deux fois. Quand j'ai raté Charet, non, je fais mincha deux fois. J'ai été machlim, donc ça s'appelle. La Gemara disait Yatzati et des tfila, et des tfila bezmana, le Yatzati. J'ai perdu tfila bezmana. J'ai tfila chez l'eau bezmana. C'est un sujet qu'on verra. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. Et là, ce minyan, la guide Chabad ou pas Chabad, ça dépend est-ce que c'est en hiver ou en été, ouais.
il commence tard. Ouais, il était comme ça. C'est Rabat, mais pas que, il commence tard. Et ça fait que des fois, ça tombe le Zman Tfila après l'heure de Tfila. Ouais. Ça dépend des régions, des saisons, peu importe. Ouais. Et il dit, on a besoin de toi pour le minyan. Et si on fait plus tôt, les gens ne vont pas se lever. C'est leur jour de congé, ils ne vont pas se lever. À cause de toi, ils ne vont pas écouter Kriyat Torah. À cause de toi, ils ne vont pas écouter le Kaddish. À cause de toi, ils ne vont pas aller au Shiur. C'est une bonne là. Vous comprenez la question ou pas? Alors, il dit le Noda Beouda, le Tzlach, Rav Lando, un des Gdoléadors de 150 ans, comme ça, 200 ans. Il dit le principe, Bevadai, Bevadai, El Adam Chote Afilu Chetkal Bishvil Sheiske Chavero. Toi, tu n'as pas le droit de faire l'amida plus tard. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire l'amida. Ça s'appelle tu as perdu l'amida bismano. Pour maintenant que les petits vieux ils se lèvent plus tard et ils viennent à la synagogue, ouais, pour être mézaké le rabbi, matalo mézaké ta rabbi. Oui, mais eux, par rapport à eux, c'est un soute, parce que sinon, ils ne vont pas prier du tout. Par rapport à eux, c'est un soute, c'est zikouya rabim. Oui, mais c'est zikouya arayachid. Tu n'es pas obligé. Ouais, jamais on te force à faire quelque chose de mal pour le bien des autres. La question, est-ce que si c'est pareil? Hein? Alors, d'après le Rav Schiffenstein, c'est une chova de prier Betsibourg, c'est pas chova de prier Betsibourg. C'est une chova. Alors, Jérémy veut dire que la chova de prier Betsibourg, elle est moins grave que le problème de, le problème de faire la tfila hein, du matin après l'heure. Ouais, peut-être. Mais qu'est-ce qui me force? Encore une fois, moi, hein, on a dit que c'est très important de prier Betsibourg. Hein, c'est important. Parce que moi, je dois faire cet effort-là de profaner ma prière. Parce que maintenant, on part du principe que on est posé comme le Rav Shefachan, que les poskim s'appellent Tfila Beyachid. Ça s'appelle Tfila Beyachid. On part du principe que ça s'appelle Tfila Beyachid, comme on n'a que 6 qui prient. Ouais. Et Tfila Betsibourg, c'est pas un truc sympa. On doit marcher pour ça, on doit se fatiguer pour ça. Ouais. Alors, les poskim, ils sont. Je rapporte ici les propos de Rav Auerbach. Ils sont lesquels, les poskim? C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a deux cas. Il y a le cas, ils sont déjà 6. Je vais les accompagner. Et après, je vais faire ma tuile à Betsibourg. Ça m'est déjà arrivé. On me demande d'être mitzaref. Il y a un mais il n'y a pas de dilemme. Je m'associe à eux. Ouais, je prie pas. Et après, je vais prier Betsibourg. Si j'ai le temps. Ma mère, j'ai le temps. Ouais, j'ai une mitzvah de chesed. C'est parce que je m'associe à eux que je vais prier. Et la question de Rava Orbach, elle est comment? Parce que si tu vas bien rire, mais pas, ils sont 6 à prier et je suis le quatrième qui est Mashlim. Ouais. Alors eux, ils sont contents, ils étaient déjà 6, ils n'ont pas besoin que je prie avec eux. Ça ne change rien que je prie avec eux ou pas. Ça ne change rien, ils sont déjà 6 à prier. Ça ne change rien. Ouais. 6, 7, 8 ou 9, comme tu as dit Julien, ça ne change rien. Tant qu'il n'y a pas 10, ça ne change rien. Ouais. Alors je peux m'associer à eux, ouais, pour qu'ils aient mignonne. Et après, je vais chercher
une synagogue ou un truc pour prier Betsibour. Mais le cas du Rav Orba, c'est s'ils étaient 5. Il y en a 4 qui ont déjà prié. Ils sont 5 et ils ont besoin d'un 6e pour prier. Des Charles à laquelle, ouais, pour pas. Parce que eux, ils pensent comme. Ils sont pas bossés comme Moshe Weinstein. Ouais, ouais. On n'est pas marmir, et comme il dit Jérémie, c'est pas pareil. Le fait de prier après l'heure de la Mida, ouais, le matin, et d'être mitzaref à un minyan qui n'est pas une fila de Tzibour. Ne pas prier Betsibour, les Darati. C'est pas pareil. Donc, comme eux, ouais, eux, ils vont, grâce à toi, faire fila de Tzibour. On va faire Gdusha, Ekadish, etc. Il y a différents enjeux. Ouais. Alors même que tu n'aimes pas, toi, jamais tu pries comme ça. Jamais tu pries 6 plus 4. Toi, toujours tu pries à 10. Tu es Macbid. Mais tu peux faire du chesed dans ce cas-là parce que il y a Kaddish, Doucha pour eux, il y a truc. Donc, c'est pas comme le cas du Noda Beouda que ne t'associe pas un minyan qui va te faire prier ton shacharit après l'heure que là, c'est mamash neget takanat rachavim. C'est plus grave. D'accord? Donc, c'est comme il a dit Jérémie. Comment c'est pas si grave? Comment? Parce que je leur permets de faire Tfila Betsibour et que c'est pas Issour Gamour pour moi. Si c'est Issour Gamour, ouais, même un petit Issour, je fais pas un petit Issour pour sauver des gens, pour faire rendre service aux gens, jamais. Tu sais, dans la Gemara Shabbat, tu as parlé ça. Tu as fait cette Gemara ou pas, Julien? Au début de la Maseret Shabbat, il y a un mec, il a mis du pain au four, ouais, pendant Shabbat. Et ça va cuire. Il n'a pas encore cuit. Tant que ça n'a pas cuit, il n'a pas fait d'Issour, le mec. Moi, elle parle Béchogeg, Bémézid, l'Onikanez, Bazé, ouais. Et moi, de décoller le pain, la pita, des parois du four, ce qu'on appelle Redia Tapat, ouais, c'est assur des Rabbanan. C'est pas assur de Raïta. De décoller, c'est une Oumanout, c'est pas une Melacha, de décoller la pita du four, ouais. Si c'est moi qui ai mis dans le four, va que je vais le décoller pour éviter le surdoraïta. Mais là, maintenant, c'est pour éviter le surdoraïta de mon copain. Lui, il n'est plus là. Il est parti. Ouais. Alors la Gemara dit non. En Adam ose chet kedecheske chavero. Tu laisses le pain cuire, Aurel, il fera son issour, et moi, je ne vais pas faire un issour de Rabbanan pour le sauver d'un issour d'Oraïta. D'abord, c'est un principe fondamental. Il y a une âne de Hardout, il y a une âne de Harva, il y a une âne de Kol Israël Arevim Zelazé, mais quelqu'un qui a fait une Avera, ouais, je ne suis pas obligé de faire une petite Avera pour le sauver d'une Avera. Je ne suis pas obligé de faire une Avera pour sauver l'autre, Bekitso. Pikuart Nefesh, oui, mais pas pour sauver d'une Avera. Je ne fais pas une Avera petite pour sauver une grosse Avera d'un autre. D'accord? Et ici, il nous a dit Jérémie, ce n'est pas vraiment une Avera. Même que c'est un chiyuv, mais déjà, est-ce que Bichel, c'est un chiyuv gamour ou pas? C'est un idon. Quand il y a une ticha, une paire d'argent, j'ai le droit de rater. Il y a des brèches dans Tfila Betsibour où on tolère de ne pas prier Betsibour. Il y a des brèches, ouais. FC de Mammon, on tolère de ne pas prier Betsibour. Quand c'est trop loin à marcher, on tolère de ne pas prier Betsibour. Alors là, pour rendre un service à mes amis, que pour eux, c'est Betsibour, alors je vais perdre ma Tfila Betsibour. Ouais. Il y a des brèches dans Tfila Betsibour avant d'arriver à ça. Alors que me permettre de prier Shacharit après l'heure, il n'y a aucune brèche, c'est jamais permis. Vous comprenez ou pas? C'est pas exactement la même chose. C'est clair ou pas? Maintenant, on va reprendre la Gemara, les amis. Vous êtes contents? Donc, on est dans Dav Vav. On reste vide. Ça, c'est Shalom.